بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et mes sœurs de foi et de cœur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui mes frères et mes sœurs, nous avons un hadith à partager avec vous. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner afin de profiter de nos vidéos présentes et ceux qui sont à venir, Inch'Allah. Aussi, n'oubliez pas de partager, de liker, afin que tout le monde puisse profiter de ces vidéos, Inch'Allah, qui sont profitables pour ceux qui viennent de les découvrir, Inch'Allah. Pour vous aider, Inch'Allah, n'oubliez pas de vous procurer de ces livres, Vivre une nuit, vivre toute la vie. Et dedans, c'est Comment rendre heureuse une femme au lit. C'est ce livre, j'ai dit en sous-titre Comment rendre une femme heureuse au lit, mais c'est dans les deux cas aussi. C'est comment rendre aussi son mari heureux aussi. Parce que rendre une femme heureuse, c'est aussi se rendre heureux aussi. Donc, n'oubliez pas de procurer aussi ce livre sur Amazon. Ceux qui peuvent, sinon, de me contacter direct. Ce hadith-là, il concerne aussi bien les hommes que les femmes. Le hadith qui est rapporté de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Aucun croyant ne déteste une croyante. إن كره منها خلقا. S'il y a un défaut en elle qu'il déteste, alors رضي منها آخر. Il y aura d'autres qualités qu'il aime. رواه مسلم. Le hadith est rapporté par Muslim. Le hadith s'adresse aux hommes. Qu'aucun homme musulman, mu'min, croyant, déteste une femme musulmane, une femme croyante. Mais de nos jours, les femmes aussi, ils choisissent les hommes. Et j'ai envie de dire que de nos jours, les femmes se marient avec les hommes se marient avec les femmes. Lorsque les femmes se marient, elles se marient avec les défauts de cet homme. J'ai envie de dire cela. Elles ne veulent pas voir les défauts sur leur mari. Aucun défaut. Un homme sans défaut. Dès que l'homme a un petit défaut, ça concerne aussi les hommes. Dès que la femme a un petit défaut, alors on ne veut plus d'elle parce qu'elle est ceci, elle est cela. Mes frères et mes sœurs, vous n'êtes pas mariés avec les défauts. Quand vous avez apprécié l'homme, vous avez apprécié ses qualités, pas ses défauts. Alors, lorsqu'il y a des problèmes, regardez les autres qualités. Regardez toutes ces qualités que cet homme-là peut engendrer. Et oubliez ses défauts. Sauf, bien sûr, les pervers narcissiques, bien sûr. Un défaut qui est très grave. Ou bien les avares. Ça, c'est notre défaut. J'ai déjà parlé d'un hadith concernant cela. Un hadith de la femme de Abu Sufyan, que son mari était avare. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de prendre une quantité qui va lui suffire, elle et son enfant. Des défauts, on ne dit pas des qualités, mais des défauts qui sont énormes, des défauts qui sont extravagants. Par exemple, les narcissiques, ça il faut s'en préserver. Mais lorsque tu vois, un musulman ne peut pas être pervers ni narcissique. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, lorsque tu vois qu'il a des défauts, il y aura toujours des qualités en lui que tu vas aimer. Ne regarde pas que ses défauts. L'homme, pareil. Lorsque tu vois que la femme, elle a des défauts, dis-toi qu'elle a aussi des qualités. Elle a beaucoup de qualités. Alors, regarde ses qualités avant tout. Ne regarde pas ses défauts. Si tu vois que ça ne va pas correspondre, ne te marie pas dès le départ, ne te marie pas avec elle, car tu vas te détruire toi et détruire elle aussi. Donc, avant de t'engager, n'oublie pas que cette sœur, elle a des qualités. Même si elle a des défauts, elle a des qualités. Si tu n'aimes pas ses défauts, tu vas aimer ses qualités. Il y a des qualités que tu vas aimer en elle. Donc, il faut que tu regardes que ses qualités. Et ma sœur, n'oublie pas aussi que cet homme a beaucoup de qualités. Et donc, regarde que ses qualités au lieu de regarder ses défauts. Donc, mes frères,
Du moment où tu regardes quels sont les défauts de cette personne, tu ne verras pas ses qualités. Et dès que tu ne vois plus ses qualités, alors c'est le début de la fin. Il n'y a plus de nikah, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, je dis il n'y a plus rien, même si vous êtes encore ensemble, mais il n'y a plus cet amour-là. Du moment où tu vois les défauts de la personne avec qui tu vis avec, tu ne peux plus voir ses qualités. Donc, évitons de regarder les défauts quand on est en couple, évitons de regarder les défauts de l'autre. Regardons les qualités qui nous amènent à se marier avec cette personne-là. Regardons les qualités qui nous amènent à vivre ensemble. Si on regarde que ces qualités-là, alors nous pourrons unir nos forces et avancer en même temps et pouvoir changer ces défauts-là. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum.